Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Les savants de l'islam ont dénombré les choses qui annulent les ablutions du musulman. La première est tout ce qui peut sortir par un des deux conduits de l'être humain, c'est-à-dire par la sortie de l'urine ou la sortie des déjections. Tout ce qui sort par un de ces deux conduits annule les ablutions, même si c'est du sang ou une autre chose. C'est-à-dire, ceci ne se limite pas qu'à l'urine, au gaz et aux déjections, mais tout ce qui sort par un de ces deux conduits annule les ablutions. La deuxième chose qui annule les ablutions est le sommeil de la personne qui a perdu conscience durant ce sommeil. C'est-à-dire, si le sommeil est léger et que la personne entend ce qui se passe autour d'elle et ressent ce qui se passe autour d'elle et ce qu'elle fait, alors ce sommeil n'aura pas annulé ses ablutions. Par contre, si la personne perd conscience de ce qui se trouve autour d'elle, alors elle doit refaire ses ablutions pour accomplir la prière. La troisième chose qui annule les ablutions est l'ivresse ou la perte de conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui se serait évanoui ou qui aurait perdu conscience pour une quelconque raison. Cette personne doit refaire ses ablutions. Et cela est de même pour la personne ayant bu, par exemple, de l'alcool ou ayant été ivre pour une quelconque raison. Cette personne doit aussi recommencer ses ablutions pour accomplir la prière. La quatrième chose qui annule les ablutions est le fait de se toucher les parties génitales. Les parties génitales de la propre personne ou les parties génitales d'une autre personne. Par exemple, le mari avec sa femme, si il touche les parties génitales de la femme, il doit refaire ses ablutions s'il veut accomplir la prière. Donc cela ne se limite pas qu'à la propre personne. En ce cas, les savants ont divergé sur cette question, mais l'avis le plus fort est qu'il est nécessaire pour quiconque a touché les parties génitales, que ce soit l'avant ou l'arrière, il est nécessaire que cette personne refasse ses ablutions avant d'accomplir sa prière. Wallahu a'lam.